Coucou tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous expliquer en fait la différence entre les différents vernis pour vernir les créations. Donc j'ai deux sortes de vernis mais il y en a peut-être d'autres. Donc moi j'ai le vernis Fimo, donc là c'est la petite quantité mais il y en a plus grande, et le vernis Cléopâtre. Alors, donc on va commencer par la quantité. Donc ici il y a dans le vernis Fimo 10 ml, donc il existe aussi en plus grand, hein. Moi j'avais le plus petit parce que j'avais pas trouvé la plus grande quantité. Ça, on s'en fout. Alors, et l'autre, il y a... Mais en fait, ils mettent pas les millilitres. Mais c'est vraiment un gros pot, quoi. Enfin, là, je sais pas, on a pour des années, hein. Vous voyez la différence, hein. Donc là, ça fait 10 millilitres. Là, je sais pas combien de millilitres ça doit faire, mais il est écrit 250 grammes. Donc voilà, 250 grammes. Et là, bah, ils mettent pas les grammes. Voilà, bref. Donc voilà. Alors, maintenant, niveau prix. Donc en fait, ce vernis, je pense qu'il doit coûter... Je sais plus vraiment. Mais 3 euros, un truc comme ça. Mais j'essaierai de le mettre en barre d'infos. Comme ça, vous saurez combien il coûte. Mais il doit plus ou moins coûter ça. Et le plus gros pot doit coûter 6-7 euros. Je sais plus vraiment. Mais je vous mettrai en barre d'infos. J'oublie pas. Alors celui-là, donc ça c'est vraiment plus gros. Il doit coûter 11 euros, 12 euros. Donc en fait, il est vraiment plus cher. Mais enfin, vous avez vu ce qu'il y a. Hein. Si vous faites vraiment des créations beaucoup, vaut mieux acheter celui-là. Ou alors la marque Fimo, mais le plus gros. Enfin, il y en a un pot plus gros. Quand même pas aussi gros que celui-là. Quand même entre les deux. Quoi. Donc voilà. Alors maintenant, je vais vous expliquer les avantages et les inconvénients. Donc celui-là, je trouve qu'il vernit très bien. Je vais pas... Enfin voilà. Celui-ci maintenant, Sarajevo, a été verni avec ce vernis. Donc j'ai pas vraiment de désavantage à ce vernis, à part qu'il vernit vraiment très bien. Donc vous voyez, il y a en fait le petit pinceau avec. Donc à l'intérieur, j'ai peur de faire renverser, mais c'est transparent blanc. Ouais, c'est un peu transparent blanc, mais il vernit très bien. Voilà. J'ai pas vraiment quelque chose à dire là-dessus. Maintenant, il paraît qu'il y a des personnes qui disent que à long terme, il s'enlève. Moi, je sais pas, hein. Ça a pas l'air de trop s'enlever. Mais si vous voulez vraiment un rendu très brillant, faut mettre 3 couches, 2 couches. Mais moi, je mets une couche et ça me suffit, quoi. Donc voilà. Alors ensuite, pour ce vernis-là. Donc, il vernit aussi très bien. Par contre, le désavantage, c'est qu'il faut en fait le faire recuire. Donc vous faites votre création, vous vernissez avec ce vernis, et puis vous devez le faire cuire à je ne sais pas combien de degrés, pendant combien de temps. Voilà, 80 degrés au four, 30 minutes. Ou alors faut le laisser sécher 7 jours à l'air ambiant. Mais voilà, ça va mieux de le faire cuire, enfin cuire. Il cuit plus vraiment, mais voilà, le mettre au four. Et donc là par contre, faut en mettre plus d'une couche. C'est mieux d'en mettre 2 couches. Ah voilà, 1 à 2 couches 80 degrés au four pendant 30 minutes. Et quand c'est plus pour 3 à 4 couches, c'est 100 degrés à 110 degrés pendant 20 minutes. Donc voilà. Donc ce vernis est aussi très bien, sauf qu'il faut le faire cuire après au four. Donc ça c'est un petit désavantage qu'il faut refaire cuire. Mais enfin vous faites cuire avec vos créations en même temps puisque c'est aussi à 110 degrés une demi-heure. Je pense que c'est ça. Ouais. Par contre, l'intérieur, dans le bouchon là vous voyez, c'est vraiment blanc. Enfin c'est blanc quoi. Et donc je sais pas si c'est normal chez moi, mais il est vraiment très épais. Donc moi je l'ai dilué avec un peu d'eau, mais ça fait quand même encore très épais. Là je vais tout vous faire renverser. Je vais essayer de venir comme ça. Voilà, je sais pas si vous voyez. Voilà. Donc je sais pas si vous avez vu, hein, désolé. Voilà. Donc il vernit très bien. Hein, c'est un vernis pour confirmer et pro. Donc en fait c'est pas vraiment un vernis, c'est un glacificateur brillant. Voilà. Vernis haute performance, résistance à l'eau, lavage, UV, rayures, chaleur, vernis et colle sur porcelaine et verre. Donc voilà.
Alors donc il est très épais et alors il fait un truc assez bizarre, c'est qu'il fait des bulles en fait. Enfin moi quand je mets avec un pinceau, donc il n'y avait pas de pinceau avec, donc vous prenez un pinceau, vous l'appliquez et il fait il fait des petites bulles, ça fait bizarre, on dirait un peu du savon. Donc normalement ça part à la cuisson, enfin à la cuisson au four, mais enfin ça fait quand même bizarre. Mais donc moi je trouve que les deux vernis sont bien. Alors, je trouve que celui-là est très bien quand vous devez vite vernir un petit truc ou voilà, vite faire quelque chose. Et celui-là est bien quand vous devez vernir en grande quantité, vraiment. Donc pour les débutants, c'est mieux d'avoir vraiment un petit vernis comme ça. Voilà, c'est plus petit, c'est pas cher et ça va plus vite à vernir et tout. Voilà. Alors que ça, faut le repasser au four. Puis c'est quand même en grande quantité et ça coûte quand même bien cher. Enfin, ça coûte plus cher pour celles qui font pas beaucoup de fimo, qu'on fait 2-3 trucs quoi, mais pour celles qui font vraiment beaucoup de fimo, alors ça vaut la peine. Donc voilà. Voilà. Je sais plus ce que je voulais dire. Oui, donc les deux vernis sont bons quoi. Donc voilà, j'arrête pas de dire voilà, mais oui voilà. Donc je pense que j'ai tout dit. Donc si vous avez des questions, vous pouvez me le dire en commentaire et j'y répondrai. Et voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt. Salut!